Bienvenue à cette célébration eucharistique du 5e dimanche de Pâques, année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kachirahamwe, demandé par sa famille, pour demander la grâce de guérison de son fils Michel et de foi de son mari, et en action de grâce pour tous ses bienfaits et leur conversion, demandée par une paroissienne, pour l'aboutissement du processus de parrainage de son frère et sa famille en exil, demandé par Judith, pour qu'elle et tous les chômeurs trouvent un travail décent selon le plan de Dieu, demandé par Judith, en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de maman Germaine Kpo Mogomu, demandé par sa fille Noé, en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, demandé par Rolande, en action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance d'Auguste Conan, demandé par son épouse Christiane, en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa famille, demandé par Ivana Thérèse, en action de grâce pour la délivrance dans sa famille, demandé par Cécile Erdrine. Père Cyriaque Balla présidera cette célébration eucharistique. Notez bien, si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. En ce 5e dimanche de Pâques, Jésus nous prépare progressivement à son retour vers le Père, au mystère de l'Ascension et à l'envoi du Saint-Esprit. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent d'unité, de communion et de soutien mutuel. Frères et sœurs, nous sommes des pierres vivantes appuyées sur le Christ, ressuscité, pour former une communauté unie et diversifiée dans laquelle il y a de la place pour chacun et chacune. Jésus est pour nous, comme pour les apôtres autrefois, le chemin qui conduit à Dieu le Père, la vérité en plénitude et la vie qui nous fait vivre abondamment, éternellement. Que l'Esprit Saint nous aide à demeurer unis entre nous et attachés solidement au Christ ressuscité qui vit au milieu de nous. Levons-nous et avec la chorale, chantons.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ qui nous l'a révélé, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens me joindre à vous ce dimanche pour qu'ensemble nous puissions proclamer que le Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'un seul cœur, approchons-nous du Seigneur Jésus, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et puisque c'est ensemble, comme un peuple choisi, que nous recevons de lui le salut, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bénévolence Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange, rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole de Dieu. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendante choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur.
Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la liturgie dimanche dernier nous invitait à suivre Jésus, le bon berger, le bon pasteur, la porte, le passage qui mène au Père, qui nous conduit à la vie éternelle, la vie en abondance. En ce 5e dimanche du temps pascal, l'Évangile nous ramène un peu en arrière. Il ne s'agit pas de la résurrection aujourd'hui, c'est avant même la passion et la mort de Jésus sur la croix.
L'Évangile nous ramène donc au moment de la dernière scène, juste après le départ de Judas pour trahir Jésus. Ce passage est un extrait du discours d'adieu de Jésus, son testament à ses disciples. Vivre un adieu est souvent difficile, parfois délicat. Mais Jésus s'y applique et prononce les mots pleins de sincérité de cet évangile la veille de sa mort, le jeudi saint. Il vient d'instituer l'Eucharistie, il vient d'en faire les premiers prêtres de son Église. Il annonce sa passion et sa mort. Il a aussi annoncé la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Et leur parle de son départ tout proche dans la maison de son Père pour leur préparer une place. Vous comprenez donc que les apôtres sont consternés, ils sont angoissés, ils sont anxieux. Et c'est pour cela qu'il leur dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Frères et sœurs, cette parole s'adresse à chacun, à chacune de nous aujourd'hui, quels que soient les événements à travers lesquels nous vivons aujourd'hui, quelles que soient les situations de nos vies, troublées par toutes sortes d'épreuves. Le Seigneur nous dit, croyez en moi et vous serez dans la paix. Il y a dans la présence de Dieu, à travers cette parole du Christ, il y a dans la présence de Dieu, dans la présence du Christ, quelque chose de merveilleux qui peut être un soutien, une force, une source de sérénité, d'équilibre et de paix. Autrement dit, le Seigneur nous dit, je pars vers mon Père, n'ayez pas peur, c'est pour vous apprêter vos places. Frères et sœurs, Dieu est le terme de notre voyage, c'est lui le but de notre vie. Il nous a préparé une place près de lui. Nous avons une place d'éternité dans le cœur de Dieu. Nous ne devons pas être inquiets. Au terme de notre route terrestre, notre route humaine, ce n'est pas le néant absurde, ce n'est pas le vide, c'est quelqu'un qui nous attend, qui nous désire d'amour et qui ouvre les bras pour nous accueillir. Quand nous disons que nous croyons en Jésus, frères et sœurs, nous disons implicitement que Jésus est celui qui nous conduit vers Dieu. C'est ça, croire en Jésus, croire qu'il peut nous conduire à Dieu. Pour ceux et celles qui croient en Jésus, le bout du tunnel n'est jamais totalement bouché, désespérant. Notre vie a un sens. Plus besoin de nous angoisser, d'être anxieux, de s'inquiéter. D'où le ne soyez pas bouleversés, adressé aux apôtres qui ne comprennent pas les propos de leur maître Jésus. Thomas lui pose alors la question en leur nom. La grande question que chacun et chacune se pose aussi. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir
le chemin. En d'autres termes, quel est le but de la vie? Jésus répond à Thomas et à chacun de nous. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. On peut aussi bien dire, Jésus ne peut pas aller vers le Père sans nous. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde, pour nous prendre et nous amener avec lui chez le Père. Je suis le chemin, dit Jésus. En le suivant, notre vie n'est plus une impasse qui s'arrête par la mort. Jésus est l'unique chemin qui conduit au Père. C'est ce qui justifie notre rassemblement ici ce matin. Mais le problème est de savoir si je vis jour après jour en ne quittant pas la route que Jésus a tracée pour moi, pour nous. Une route souvent exigeante, une route souvent contraignante, une route souvent jonchée d'épreuves. Mais ce chemin, cette route, nous conduit à une porte étroite et nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs, posons-nous la question aujourd'hui. Jésus est-il vraiment mon chemin? Jésus est-il vraiment notre chemin? Puis Jésus nous dit, je suis la vérité. En lui seul se trouve la plénitude de la vérité. C'est en se rapprochant de Jésus, en se liant à lui, en communiant à sa parole, à son enseignement, à sa pensée, en agissant comme il l'a fait, que nous accédons peu à peu à la vérité qu'il enseigne, à la vérité qu'il est. La vérité de l'enseignement de Jésus ne se prouve pas. Elle s'expérimente et se perçoit dans la vie. La question est de savoir, est-ce que j'ai expérimenté que Jésus est la vérité et que son enseignement est vrai? Prenons donc quelque temps cette semaine pour essayer de répondre à cette question. Jésus est-il mon chemin? Sa vérité est-il celle qui me fait vivre ou alors je détiens d'autres vérités? Jésus dit, je suis la vie, ce qui signifie, je suis capable de vous faire vivre. Je suis en mesure de donner de la qualité, du souffle et du sens à votre vie. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est la source de notre vie humaine, notre vie spirituelle? Les lectures que la liturgie nous propose ce jour du Seigneur, nous relatent comment l'Église primitive a relevé le défi de garder vivante la mémoire de Jésus ressuscité en demeurant une communauté chrétienne dynamique, témoignant du Christ par son unité, sa fidélité à la prière et par son esprit de service dans l'amour et l'humilité. Le livre des Actes des Apôtres, proclamé dans la première lecture, nous présente la première communauté chrétienne comme une communauté d'amour, de service et de prière. Elle a facilement résolu un problème de discrimination, un conflit, en instituant le diaconat au service de la communauté. Nous devons prendre
cette première communauté pour modèle lorsque les problèmes surgissent dans notre communauté chrétienne. Plutôt que de s'attarder sur la diversité et les différences, cherchons plutôt à être unis et à nous mettre au service les uns les autres. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous rappelle qui nous sommes véritablement et il y a lieu de nous enorgueillir. Nous sommes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Et c'est cela qui fait de nous des pierres angulaires, des pierres nécessaires dans la construction de l'édifice de la maison, la famille de Dieu. Alors prions les uns pour les autres, demandons au Seigneur d'unir nos cœurs et nos vies, que l'Esprit Saint nous aide à demeurer attachés solidement les uns et les autres et à demeurer fidèles au Christ ressuscité qui vit au milieu de nous aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, dans l'Évangile, nous adressait cette parole. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Animé par la confiance que c'est vous de lui et lui confier les besoins et les défis de notre vie. Pour que le Seigneur remplisse d'Esprit Saint et de sagesse les personnes qu'il appelle au service de l'Église et des pauvres, prions le Seigneur. Pour qu'il donne de la force intérieure à tous ceux et celles qui sont persécutés, tant de pierres vivantes rejetées par les autres, mais précieuses à ses yeux, prions le Seigneur. Pour qu'il ouvre un chemin dans le cœur des jeunes qui se sentent perdus, qui ne savent plus où aller, où le suivre, prions le Seigneur. Réconforte les gens bouleversés à l'approche de la mort, ainsi que leurs familles
accorde à l'Église le don de l'unité autour de l'unique pierre angulaire qu'est le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Théodore, Anita, Espérance, Nora, Léopold, Daphrose, Karine, Félicie, Marcel, Nancy, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Évelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfat, Mounia Ratzi, Gounounia, Émile, Gabriel, Arios, Luisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention, prions le Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kashi-Rawanoué, Jeanne Obama, Marie Avomo et Stanislas Aïvi, qui connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, exauce nos prières, puisque grâce à la foi, tu nous rends capables d'accomplir les œuvres de ton Fils. Veuille qui vit avec toi pour les siècles des siècles.
saluée et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Père, a été immolé. Il ne cesse de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès des hommes. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière existe. La puissance d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
demandons, allez encore au corps et au sang du Christ, qui sera rassemblé dans l'Esprit Saint, dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire pape, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Richard, Marie, Jacques et Stanislas, ainsi que tous les défunts de notre communauté. Tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur, accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En action de grâce pour la guérison de leur fils Michel. En action de grâce pour la conversion de sa famille, de ses enfants. En action de grâce pour l'aboutissement du processus de parrainage de son père et sa famille en exil. En action de grâce pour que elle et tous les chemins trouve un travail décent selon le plan de Dieu. Par une paroisse. En action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Maman Germaine au Boum. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue. En action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Auguste Connard par son épouse. En action de grâce pour les bienfaits dans sa famille par Ibadan. En action de grâce pour la délivrance dans sa famille par Cécile. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour nos frères et sœurs malades que nous te confions, Thérèse, et tous les malades que nous avons nommés pendant la prière universelle. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui vivent des situations difficiles et qui désespèrent. Qui n'oublient jamais, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Philippe, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le Saint-Esprit, continuons notre confiance et notre prière, que Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté soit accomplie dans toujours ce que et conduis la réalité parfaite de la lumière pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ et dans la joie de l'évêque. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie.
puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, par le passé de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Comme vous le savez, les inscriptions pour la confirmation du 31 mai prochain à la cathédrale sont arrêtées depuis jeudi le 30 avril. Et mardi prochain, 5 mai, nous allons commencer la préparation. Il y aura une première séance de préparation mardi prochain à 19h, ici même à l'église. Donc, tous ceux qui se sont inscrits, veuillez à vous présenter. Pour les autres, vous allez vous inscrire pour les confirmations de notre paroisse au mois de novembre, alors à partir de fin août, début septembre, vous pouvez vous inscrire. Nous aurons deux événements de prière. D'abord, la soirée de la Pentecôte ici à la paroisse Saint-Rémy le samedi 23 mai à 19h, de 19h à minuit, avec le thème « Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » Au programme, nous aurons les louanges, l'enseignement, les confessions, l'effusion du Saint-Esprit, l'adoration du Saint-Sacrement et la messe. Tandis que le 28 mai, nous aurons ici à 19h une messe pour les malades, une messe de guérison. Alors, prenez ces deux événements dans votre horaire, dans votre agenda, pour ne pas manquer. Merci aux chevaliers de colonne et aux jeunes bénévoles pour avoir amorcé le nettoyage de notre cour. Hier, on n'avait pas beaucoup de jeunes, alors j'en appelle à leur connaissance que nous avons commencé les heures de bénévolat. Ne venez pas les demander à la dernière minute quand vous êtes coincés à l'école. On ne peut pas les occuper comme ça. Donc c'est maintenant qu'on s'inscrit et vous avez l'occasion de compléter vos heures. Les filles d'Isabelle sur à l'atrium, ils vendent les billets de leur souper spaghetti qui soulignent les cartes de la chorale Saint-Denis. Les billets sont vendus à $25 par adulte et $10 pour enfants. Je voudrais remercier le Père Damien qui est venu aujourd'hui pour célébrer. Et comme j'ai une autre messe à 14h, je lui ai demandé de bien vouloir présider à celle-ci. Alors merci beaucoup, Père Damien. Merci aussi aux chevaliers de colonne qui, chaque fois qu'ils animent la messe, je dois la placer le corps. Merci aux servants de messe. C'est les chevaliers qui ont fait les lectures de la parole de Dieu. Bernard et Justin. Merci.
Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Alors on a commencé à célébrer déjà le 1er mai et on va demander en particulier à Auguste, parce que je dis c'est son anniversaire. Donc, tous ceux qui célèbrent les anniversaires du mois de mai, au mois de mai, qu'ils célèbrent. Ceux et celles qui nous rendent visite, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine.